Bien-aimés, nous allons entrer dans notre moment de prière. Seigneur, ce soir encore, nous sommes là. Ce soir encore, Seigneur, tu nous plonges dans le royaume de ton amour. Ce soir encore, Seigneur Jésus, le filet de ta parole est lancé. Et nous sommes là, Seigneur. Ce soir encore, nous avons été pris, Seigneur, dans le filet de ton amour, Seigneur. Et nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Tu nous as aimés le premier et nous voulons t'aimer aussi. Ce soir, Seigneur, il y a les Tabitha, Dorcas. Seigneur Jésus, ce soir, il y a les femmes de valeur. Ce soir, il y a les hommes vaillants. Ce soir, Seigneur, il y a une tribu spéciale. Seigneur, à qui tu as fait du bien, les gens qui ont marché avec toi, les gens qui ont goûté au Seigneur, la pierre angulaire. Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Nous avons tout laissé pour écouter ta voix, Seigneur. Que ton règne vienne. Jésus-Christ, bénis ces instants, Seigneur, pour ta gloire. Touche les vies, Seigneur. Libère les vies, délivre les vies, Seigneur. Parle, Seigneur. Que les nations écoutent le nom de celui qu'on a crucifié à la croix. Dieu l'a fait, Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus, que l'atmosphère change ce soir. Quand tu descends, Seigneur, il y a transfert entre ciel et terre. Parce que le Saint-Esprit est là. Viens faire ta demeure dans la vie de quelqu'un ce soir. Viens faire ta demeure dans la vie de quelqu'un ce soir, Seigneur, afin qu'il vive pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Psaume 113. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Que l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus de tous les cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir parmi les grands, avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il donne une maison à celle qui était stérile. Et il en fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut louer l'Éternel, acclamer le Seigneur et dire Seigneur, merci, tu es bon, tu es Seigneur, tu es vivant. Jésus, aie compassion de moi, je ne peux rien sans toi, cette situation me dépasse. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber, en toi je veux espérer, je me sens si perdu sans toi. Oh Jésus, aie compassion de moi, ne me laisse pas tomber, cette situation me dépasse. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber, en toi je veux espérer, je me sens si perdu sans toi. Komboyo, komboyo, ya Yesue. Komboyo, ya Yesue. Komboyo. Élève le nom de Jésus. Ah, ce Dieu-là. Atwanga mosika. Yakenzambi na lokotamu nutama. Ah, komboyo, Komboyo ya Yesue, komboyo ya Yesue. Moun mavadi seka, est-ce que moun y a yipé? Est-ce que kouma moun zola van référence? Qui si kaina bakena zondi là-bas, tu as valeur. Est-ce qu'on pouvait citer mon nom? C'est ce Dieu-là qui m'a donné la valeur. Laissez-moi l'adorer. Komboyo ya Yesue, komboyo ya. Bien-aimé, il y a une année dans ma vie où quand j'adorais le Seigneur, je ne faisais que pleurer parce qu'il a tellement fait dans ma vie.
Parce qu'il m'a fait la grâce, il m'a ramassé de loin. Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus bénit ces instants, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur. Ta parole est la vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite le shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous réconforte partout où vous êtes, dans toutes les nations, partout. Bien-aimés, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Partout, partout, que le nom de Jésus soit élevé. Alors ce soir, nous allons continuer avec le thème d'hier. Gloire au Seigneur, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire le puissant nom de Jésus? Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège, le nom de la victoire, le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ceux qui ont témoigné hier. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui ont témoigné, si pasteur, en écoutant la parole, le nom de Jésus m'a visité. Que Dieu bénisse ceux qui savent laisser le Seigneur visiter leur vie. Bien-aimé, la parole, il faut l'arracher. La parole, il faut la vivre. La parole est une sémence où il faut dire, Seigneur, demeure en moi. Fais ta demeure en moi. Le nom de Jésus. Nous continuons aujourd'hui avec ce thème. Alors nous sommes dans la seconde phase et Dieu m'a mis à cœur de continuer avec ce thème jusqu'au week-end. Alors, nous allons bien manger encore l'évangile. Pas un autre nom, le nom de Jésus. Nous ne prêchons pas un autre nom. Le nom de Jésus. Rien que le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Quels sont les effets du nom de Jésus? Donc nous allons parler des effets du nom de Jésus. Les effets du nom de Jésus. Et nous lisons donc dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, le verset 6. Actes chapitre 3, le verset 6. Lisons au nom du Seigneur. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ, les effets du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus a de la puissance. Hier, nous l'avons dit, le nom de Jésus a de la puissance. Le nom de Jésus relève les infirmités. Le nom de Jésus nous guérit des maladies. Le nom de Jésus change l'atmosphère. Et le nom de Jésus est délivrance et miracle. Quand le nom de Jésus est proclamé, bien aimé, le règne de Dieu descend. Voilà pourquoi, quand une église adore Dieu, quand un peuple de Dieu adore Dieu, bien aimé, il se passe des signes, des prodiges, des miracles dans cette nation-là. Quand tu adores Dieu dans ta maison, quand tu proclames le nom de Jésus dans ta maison, bien aimé, les infirmités tombent dans ta maison, les infirmités tombent dans ta vie. Ce qui était mort reprend vie parce que le nom de Jésus est la vie. Le nom de Jésus est la vie. Le nom de Jésus donne la vie. Jésus est la vie. Bien aimé, cette parole que nous avons lue, c'est Pierre et Jean. Quand ils sont à Jérusalem, ils se souviennent que le Maître leur avait donné le pouvoir. Vous recevrez le pouvoir, une puissance survenant sur vous et vous deviendrez mes témoins partout. Alors cet infirme vient demander à Pierre, vous êtes les disciples de Jésus, moi je suis malade, maintenant guérissez-moi. Alors Pierre qui répond, je n'ai ni or, ni argent. Bien-aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or, l'argent ne peuvent rien changer. Garde pour toi l'or et l'argent. Mais moi, je choisis le nom de Jésus parce qu'il a de la victoire. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais tout ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as longtemps dépensé l'argent avec la maladie de ta maman, de ton père, de ton enfant, de ton mari, de ta femme. Va vers ce dernier. Tu dis,
je n'ai ni or ni argent, mais maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et marche, et maladie repart dans le monde des ténèbres, parce qu'à la croix, Jésus t'a vaincu à la croix. Dis-le avec la foi, bien-aimé. Le nom de Jésus nous lave de tout péché. Le nom de Jésus efface les péchés. Parce que son sang est versé à la croix et en son nom, le Seigneur nous lave. Le nom de Jésus nous sanctifie et nous rend saints. Bien-aimé, le nom de Jésus nous justifie et nous devenons un peuple nouveau, une race des adorateurs. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Vas en paix. Bien-aimé, le nom de Jésus nous décharge. Le nom de Jésus annule la condamnation. Le nom de Jésus, quand tu rentres en Jésus KO, tu sors OK. En Jésus, on rentre KO et on sort OK. Je prêche à quelqu'un ce soir. Que Dieu te bénisse. En Jésus, on entre KO et on sort OK. Bien-aimé, le nom de Jésus renouvelle les espoirs. Le nom de Jésus nous donne une nouvelle identité. Le nom de Jésus-Christ. Personne, je dis bien personne, n'a fait la rencontre avec Jésus et il est resté le même. La Bible dit dans Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Aucun autre nom. Si quand on a prononcé comme Yesu, aucun autre nom. Bumba batalismo ange, bumba banzambi ange, vana na kumbwa noko, zala na kumbwa noko na monoko na yo, mengai na kotato lande masia, le lion de la tribu de Juda, celui qui règne à jamais, les démons fuient devant ce nom-là. Bien-aimés, nous sommes sauvés par ce nom de Jésus. Alors, bien-aimés, je vais parler maintenant du nom, l'impact du nom de Jésus sur la victoire sur Satan. Le nom de Jésus. Alors bien aimé, le nom de Jésus. Acte chapitre 16, le verset 17. Que quelqu'un m'écoute ce soir. Que quelqu'un écoute ce soir, bien aimé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ne prends pas ton téléphone pour appeler le pasteur. Pasteur, il y a un démon qui me fait... Non! Tu as reçu le pouvoir. Il n'est pas écrit. Voici le pouvoir qui accompagneront les pasteurs qui ont cru en mon nom. Non, 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 ce n'est pas ça l'évangile. Il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux. Quel est ton nom? Si je connaissais le nom de tout le monde ici, j'allais citer vos noms. C'est-à-dire, il faut lire la Bible prophétiquement. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il faut lire l'évangile prophétiquement, bien-aimé. Il faut lire l'évangile avec l'œil de l'aigle, prophétiquement. Voici les miracles qui accompagneront Gerdi qui a cru en mon nom. Je chasserai les démons. Et tu vas te lever, tu dis, Seigneur, tu m'as ordonné, tu m'as donné le mandat, bien-aimé, va sur ta route, quand Satan met des bâtons, tu dis, moi j'ai reçu mandat du roi des rois, en son nom, je te chasse, démon, sors de ma vie, je te chasse. Bien-aimé, ils parleront de nouvelles langues. Et Acte chapitre 16, le verset 18. La Bible dit, il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit. Et il sortit à l'heure même. Le démon, l'esprit sortit de cette femme à l'heure même. Bien-aimé, le nom de Jésus a de la victoire. Et Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé, l'amour et la sécurité que nous avons, l'assurance que nous avons de Dieu. Il y a des gens qui ont oublié parfois que Dieu nous aime, qu'il est amour. Il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. Être crucifié avec Christ, bien aimé, ça veut dire que ma chair n'a aucune emprise sur moi. Elle ne produit aucun effet spirituel, aucun effet sur moi parce que ma vie spirituelle, parce que mon esprit et mon âme et mon corps ont participé à la crucifixion de Christ. Alors, bien aimé,
La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Bien-aimés, le chemin de la résurrection est ouvert pour nous. Et Christ nous a donné une position. Il est assis dans les hauteurs célestes et nous régnons avec lui. Notre Dieu est dans la supériorité. Ne cherche pas mon Dieu dans l'infériorité. Bien-aimés, ne cherchez pas le Seigneur dans l'infériorité. Quand les circonstances du monde, bien-aimé, t'angoissent, tu dis, mon Dieu n'est pas dans l'infériorité, il est dans la supériorité, bien-aimé. Mais surtout, ne pas oublier que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Bien-aimé, le nom de Jésus est utilisé pour détruire les œuvres du diable, toutes les œuvres du diable. La Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Luc chapitre 10, le verset 1. Il les envoya 2 à 2 pour aller dans toute la ville. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand les 70 reviennent, il revient avec joie. Il dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Bien-aimés, les démons nous sont soumis en ton nom. Un jour, je suis parti évangéliser quelque part dans un village. Et dans ce village-là, les gens du village avaient peur, ils étaient terrifiés parce qu'il y a un féticheur qui était passé là avant. Bien-aimés, quand nous donnons ces témoignages, nous ne parlons pas de nous, mais nous voulons montrer ce que le Seigneur, le nom de Jésus, c'est-à-dire ce sont les aspects pratiques, parce que la parole de Dieu doit accompagner du témoignage. Ce sont les aspects pratiques. La vie chrétienne se vit par expérience. Bien-aimé, si tu vis une vie chrétienne et que tu n'as pas de témoignage, ta chrétienté est morte. L'enfant de Dieu doit avoir un témoignage. Comment les gens croiront que ton Dieu est vivant? Il faut parler. Dieu a fait ceci dans ma vie. Alors, bien aimé, donc nous allons évangéliser dans ce village. Les gens étaient terrifiés parce que quoi? Il y avait un totem de lion dans ce village. Et avant mon équipe et moi, il y avait un féticheur d'une équipe de la place, que je vais taire le nom, une grande équipe, donc le féticheur qui était passé par là, il a enfermé tout le village. Bien aimé, quand nous sommes arrivés avec mon équipe d'évangélisation, nous avons prié. Alors le monde est venu, il y avait des baffes, les gens m'ont dit, pasteur, faut pas oser ici, parce que c'est miné. Moi je dis, mon Dieu, c'est lui qui a créé cette terre. Donc si on a mis la mine sur cette terre, mon Dieu connaît les coins et les recoins de la création. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Donc, dites-moi s'il y a quelqu'un qui est plus alpha et plus oméga que lui. Je veux croire, je veux laisser. Mais puisque mon Dieu est alpha et oméga, Jésus-Christ est Seigneur, nous allons prêcher le nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons prêché le nom de Jésus. Pendant qu'on prêchait, la pluie a menacé, la pluie est venue, elle a menacé. Nous étions là, on a crié Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, le chef du village est sorti. Il est venu tout tremblant, il est venu s'agenouiller. Il dit, moi je reçois Jésus dans ma vie, oh gloire au Seigneur. Bien-aimé, ils étaient là, le village a vu quoi? Le chef du village a donné sa vie à Jésus. Alors là c'est compliqué. Ils sont venus, j'ai dit à tout le monde, apportez vos talismans. Quelqu'un est venu me dire, pasteur, s'il te plaît, nous avons encore besoin de toi. Ces talismans sont dangereux. Je dis, mon Dieu est plus dévorant que ces talismans. Il est plus dangereux encore, il est plus dévorant encore. C'est un feu dévorant, le Seigneur. Alors, emportez-moi vos petits feux. Le feu de Jésus va brûler les petits feux. Alors, ils sont allés prendre les talismans. Ils sont revenus avec. Bien-aimés, nous avons prié. Pendant que nous prions, il y a une statuette, une petite croix que le féticheur avait mis quelque part. Cette croix est tombée. Et nous sommes partis, on a prié à cet endroit. Ce jour-là, les gens avaient donné leur vie au Seigneur. Les gens se sont réconciliés parce qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble à cause des totems. Le chef du village avait reçu le Christ. Et quand nous repartions, j'ai dit à tout le monde, chaque pas que vous ferez, dites Jésus, Jésus, Jésus. Tolongi bitumba. Faut dire Jésus, Jésus, Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien aimé, le nom de Jésus, il a de la puissance. Le nom de Jésus, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les démons, les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Écoute ça.
et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est une vérité, parole du Seigneur, c'est la vérité, bien-aimés. Rien ne pourra vous nuire. Christ est vivant, bien-aimés. Il est vivant. Il est vivant. Un jour, je me souviens, je suis parti quelque part où j'ai prêché la parole. Cet homme-là il avait des totems, il avait au moins 5 totems. Alors j'ai prêché là. Il a dit aux gens, je dois exterminer ce pasteur et avec son équipe qui était là. Avec son équipe. Alors nous sommes revenus au même endroit. Bien aimé, on nous a offert à boire. Nous avons bu. Après, j'ai eu très mal au ventre. Le Seigneur me dit, j'ai permis cela, que vous puissiez souffrir comme ça. Parce que vous devez repartir au même endroit et cet homme doit vous voir debout. Bien aimé, c'était quelqu'un avec qui on était bien. Et quand je repars au même endroit, j'ai dit à mes jeunes, mon équipe, j'ai dit on va rester là, on va le saluer. Quand nous lui avons salué, il n'a pas souri. Il est reparti. J'ai dit Jésus-Christ est Seigneur. Même la sorcellerie ne peut rien devant Jésus. Bien-aimé, ne fuis pas la sorcellerie. Ce sont les sorciers qui doivent te fuir. Parce que Jésus est Seigneur. Et le nom de Jésus a de la puissance. Quand je venais ici au Cameroun, il y a des choses, bien-aimés. Tu sais, quand tu invoques le nom de Jésus, la Bible dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand tu appelles le nom de Jésus, bien-aimé, il faut croire que Jésus-Christ place les choses, il arrange les choses selon sa volonté. Et quand je venais ici au Cameroun, j'étais dans l'avion. On m'a dit qu'il faut arriver à Douala, après il faut prendre un bus pour aller à Yaoundé. C'était trop compliqué, je connais pas la ville. Je suis souvent passé par le Cameroun, mais de transit. Et cette fois-ci, il faut entrer dans la ville, il faut entrer dans le pays. Alors j'étais là. Bien aimé, j'étais assis sur mon fauteuil d'avion. Alors là, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je me déplace par ton nom, sous ton ordre, c'est ta mission, Seigneur. Tu es avec moi. Maintenant, oriente-moi, Seigneur. Bien aimé, quand je dis Amen, je vois un jeune qui était assis de profil. Je me suis levé. L'hôtesse m'a regardé, mais qu'est-ce que fait ce monsieur? Il va s'asseoir à côté de ce jeune. Je me suis levé. Je suis assis à côté de ce jeune. Au fond de moi, je me disais, le Seigneur m'envoie vers ce jeune. Parce que dès que j'ai dit Amen, mon regard est parti vers lui. Je m'assois. Et on a commencé à causer. Il était hésitant au début. Après, c'est parti. Je lui ai dit, moi je suis pasteur. Et lui qui me dit, moi je suis camerounais, je viens du Congo et je priais dans telle église. Bon, c'était aussi l'EEC, une église anglophone. Alors là, je lui ai dit, je suis ton pasteur. Donc. Ah, il dit, mais je suis content de voir mon pasteur. Je dis, c'est Dieu qui m'a déplacé. La distance était courte, mais il y a eu un miracle. Bien aimé, le miracle ne correspond pas toujours à un long parcours. Non, même le court parcours. Voilà pourquoi certains se disent c'est trop gratuit. Tu as eu la chance. Non, ce n'est pas la chance, c'est la grâce. La grâce, la chance n'existe pas pour les enfants de Dieu. C'est la grâce. Avec Jésus, c'est la grâce. Alors j'ai dit à ce jeune, voilà, donc on a commencé à sympathiser, on est arrivé ensemble au Cameroun, à Douala, et il m'a conduit jusqu'à là où je devais prendre le bus pour aller à Yaoundé. Il s'est débattu. Je lui ai vu comment il a arrangé les choses, comment il m'a aidé pour avoir un numéro, comment il a fait. Alors là, je dis merci, on s'est séparés. Alors je lui ai dit, il y a une chose. Je veux te connecter au nom de Jésus-Christ. Je veux te connecter à des choses. Alors là, je commençais à l'envoyer des prédications. Un jour, ce jeune m'appelle. Il dit, pasteur, reste calme, j'ai quelque chose à te dire. Ma vie a changé, ma vie a été transformée. Bien-aimé, vous savez ce qui s'était passé? Dieu m'avait envoyé vers ce jeune afin que moi je reçoive quelque chose, mais aussi afin que lui aussi reçoive. Et Dieu avait permis cela parce que Christ devait arranger un truc. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ, c'est arranger les choses. Et depuis là,
Il a appris à grandir avec le Seigneur. Il reçoit la parole. Je crois qu'il m'écoute même en ce moment. Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur sait arranger les choses. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus a de la victoire, le nom de Jésus-Christ. Et nous l'avons vaincu, l'ennemi de nos âmes, à cause du sang de l'agneau et des paroles de notre témoignage. Et je me souviens encore un jour où je suis parti à Mayangi, j'étais en retard. J'ai préparé la prédication un samedi, alors là j'étais en retard. Je me réveille un dimanche tout pressé, je m'habille alors il fallait vite aller, j'arrive au culte. Alors j'étais là, bien aimé. J'avais aimé tellement cette prédication. C'est-à-dire pour moi, je m'étais investi dans cette prédication. J'avais au moins fait 5 jours dans la semaine. Je la prenais minutieusement, bien aimé. J'étais convaincu de ma propre prédication. Ça ne m'arrive pas. Ça ne m'arrive jamais. Parce que Dieu me met toujours nul quand je prêche. C'est le Saint-Esprit qui agit. J'aime le Seigneur quand il m'a toujours corrigé comme ça. C'est pour briser l'orgueil. Ça ne vient pas de toi. C'est Christ qui fait ces choses. Alors ce jour-là, bien aimé, j'ai préparé la prédication, j'ai fait des recherches, j'ai tout fait. Alors j'arrive à la chaire. Là, maintenant, à l'hôtel, donc j'ouvre la Bible, tout ça. Quand je veux me mettre à prier, j'entends une voix. J'ai dit, arrête. J'ai dit, ah, Seigneur, mais ça c'est quoi? Je veux parler. J'ai dit, arrête. J'ai dit, Seigneur, mais les gens vont me voir comment? Le pasteur est en train de balbutier à la chair. Il me dit, il y a quelqu'un ici que je veux rencontrer. Alors dis à tout ce monde, l'essentiel de ma prédication, c'est Jésus vous aime. J'ai dit, Seigneur, non, attends, tu vas pas me faire ça, Seigneur. Comment ça? Moi, je veux venir à la chair et dire simplement cette phrase que voilà ma prédication, c'est que Jésus m'a dit de vous dire qu'il vous aime. Non, je dis non, Seigneur, non, pas ça. Un culte avec plus de 1000 personnes, on a Mayangi, un culte de 6 heures, un dimanche à 6 heures, donc c'est plein. Là, j'étais évangéliste. Je dis non, Seigneur, non, pas ça. J'ai dit, dis que moi, le Seigneur, j'aime ce peuple. J'ai dit, bon, peuple de Dieu, j'allais prêcher, j'avais des belles choses à vous dire, mais le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il vous aime. Bien-aimé, c'était une courte phrase, mais avec amplifié par la voix du Saint-Esprit, j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5 personnes en train de pleurer. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai prêché court. J'ai fini. Pendant que je sors, je salue les gens. C'est une sœur qui vient, une dame. Elle est en pleurant. Alors quand je la regarde, elle était tellement pas bien habillée. Alors, vous connaissez les pasteurs protestants, hein? Ça c'est le péché. Ah. Alors j'étais au coin. Alors elle s'avance. Elle attendait que tout le monde puisse quitter. Et puis elle va collecter sa grâce. Elle attendait que tout le monde parte. Parce que, bien aimé, ma grâce ne correspond pas toujours à la foule. La foule, c'est la foule. Moi, je suis haché sur mon sycomore. J'attends quand Jésus est libre. Alors, bien aimé, elle est venue. Elle dit, pasteur, je peux vous voir. Je dis, oui, venez au bureau. Elle dit, pasteur, je ne devais pas venir à l'église. Je n'étais pas prêt pour venir à l'église. Ça fait des années que je suis pas venu à l'église. Pour moi, l'église, ça ne dit rien. Alors, il y a ma voisine qui a dit qu'elle partait à l'église. Je m'ennuyais à la maison. J'ai dit, je ne veux pas rester là. Je vais l'accompagner. Et quand j'arrive, j'attendais. Je dis, ouf, je suis fatigué. J'attends que la prédication passe vite. Je dois entrer. Mais pasteur, quand tu as dit qu'il y a quelqu'un dans ce temple, Dieu m'a dit de vous dire qu'il aime ce peuple qui est ici. J'ai senti comme une force qui a touché mon cœur. Et je me suis mis à pleurer. Bien aimé, j'étais touché. J'ai dit, Seigneur, tu as annulé les heures de travail de la prédication afin que je ne parle pas, mais que ce soit toi qui parles. J'ai dit à cette sœur, agenouille-toi. C'est toi que Jésus cherchait, tu es la 100e brebis. Bien aimé, cette sœur s'est agenouillée. Elle n'avait pas des mots dans sa bouche, rien que des larmes. Elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. J'ai prié pour elle et pendant qu'on priait, bien aimé, quelque chose est sorti de son corps. Et elle a crié un insecte bizarre que je n'ai jamais vu, genre un serpent. C'est sorti, c'est parti. Nous l'avons tué.
Bien-aimé, Jésus avait pris le contrôle de cette vie. Le nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. Et ce soir aussi, j'ai envie de dire, pour terminer, Jésus m'a dit de vous dire qu'il aime quelqu'un ici. Jésus m'a dit de te dire qu'il est mort pour toi à la croix. Amen. Jésus, aie compassion de moi. Je ne peux rien sans toi. Cette situation me dépasse. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber. En toi je veux espérer. Je me sens si perdu sans toi. Oh Jésus, aie compassion de moi. Ne me laisse pas tomber. Cette situation me dépasse. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber. En toi je veux espérer. Je me sens si perdu sans toi. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Sarah ne pleure plus. Sarah ne pleure plus. Sarah ne pleure plus. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Sarah ne pleure plus ce soir. Joseph ne pleure plus ce soir. Parce que tu as un Dieu, tu as un nom, le nom de Jésus-Christ. Tu as vécu l'abandon, tu as vécu les pertes dans ta vie, ces pertes que tu as vécues. Ne pleure plus, il y a un Dieu qui est vivant. Tu as le nom de Jésus ce soir. Tu as proclamé des noms dans ta vie, mais ce soir, tu as un nom, tu as un nom. Même si tu n'as pas la recommandation d'un ministre, tu as le nom de Jésus. Tu peux lever ta main et puis dire maintenant, Jésus vient dans ma vie. Jésus vient dans ma vie. Jésus entre dans ma vie. Jésus, Jésus. Bien-aimé, le monde t'a déçu. On t'a trahi, mais jamais, jamais l'ami fidèle ne te trahira. Yankenzambi alunungu, yankenzambi alusolo, yankenzambi na kesima kamantilulu. La promesse va s'accomplir dans ta vie. Abakouk reste à ton poste. Mantilulu nzambi kekulunga, nzambi mezama nyoso. Bien-aimé, le Seigneur est vivant, tel qu'il t'a surpris. La neige est entrée dans ta parcelle. Tu t'es réveillé un matin, tu vois la neige dans ta parcelle. La grâce de Dieu va te surprendre comme ça. La faveur de Dieu te surprendra un jour comme ça. Tu te réveilleras un matin, tu écouteras la voix du coq qui chante. La voix du coq qui chante, qui va dire: mon fils, ma fille, viens, je suis l'eau de vie. Ne la cherche pas ailleurs, ne la cherche pas ailleurs. Lâche la dette, bien-aimé, lâche la dette. Les soirs, on a tourmenté tes sommeils. Le soir, le diable a volé ta joie. Bien-aimé, commence à dire à Satan: tu es vaincu par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Ne touche plus à ma famille, ne touche plus à ma maison, ne touche plus à ma vie, ne touche plus. Va-t'en, sors, je te l'ordonne, sors, car j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les démons. J'ai reçu le pouvoir. Satan, tu as enfreiné mon mariage, tu as enfreiné ma guérison, tu as enfreiné ma progéniture. Tu as volé des années. Maintenant, plie bagage et va-t'en, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Satan, tu as volé ma jeunesse, tu as volé
volé ma jeunesse, tu as volé mon histoire. Tu as volé mon histoire, elle ne t'appartient pas cette histoire. L'introduction appartient à Christ, la conclusion appartient à Christ. Tu es menteur, sors de ma vie. Bien-aimé, maintenant proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Commence à parler à Jésus de ce qui est de ta vie. Il connaît cette vie-là. Il connaît ta vie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il connaît ta vie, bien-aimé. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Alléluia. Dis tout à Jésus, bien-aimé. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai bonheur. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Celui qui donne le vrai bonheur. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Celui qui donne le vrai bonheur. Pleure pour Dieu, pleure pour Dieu. Dis tout à Jésus. Agène-toi si tu le peux, agène-toi. Dis Seigneur, je viens à la croix. Je viens à la croix là où tu as payé la dette pour moi. C'est toi qui donnes le vrai bonheur. Seigneur, je viens à la croix, Seigneur. Tu avais dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Ce soir, j'ai une charge, Seigneur. Il y a des charges aussi que j'ai oubliées ailleurs. Mais ce sont des charges qui me font honte. Des charges qui font honte à ma vie. Mais puisque tu n'as jamais eu honte de moi, ce soir, je viens avec ces charges-là, Seigneur. Aide-moi et pitié de moi. Jésus, fils de Nazareth, aie pitié de moi. Jésus, fils de Nazareth, aie pitié de moi. Et pitié de moi, Jésus. Je veux te dire tout, Seigneur. J'aimerais que tu saches tout, sans rien garder, Tout, Seigneur, tout. Merci, Seigneur, parce que même là, je sens que tu es là. Bien-aimé, tu sens maintenant une présence. C'est la présence du Seigneur. La douce voix. Entends la douce voix qui te dit maintenant, viens à moi mon fils, viens à moi ma fille, que Dieu bénisse ta maison. Vous êtes réunis ce soir en famille, que la lumière de Dieu éclaire votre maison. Il est venu pour éclairer, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse ce soir. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus.